Si une famille restait à un hôtel et recevait 41 dollars en service de chambre pour un repas et une bière, le lendemain, elle remarquerait si la charge n'était pas sur la facture. 41 dollars serait remarquable pour une famille normale. Avec M. Morneau, il avoue avoir accepté 41 000 dollars, mais il essaie de nous faire croire qu'il n'a pas remarqué l'absence de facture. Qui avait-il pensé payer pour 41 000 dollars de bénéfices de voyage, de luxe et d'autres bénéfices qu'il a reçus pendant ses vacances? Qui pensait-il avait payé pour le vin, pour les chambres, pour le transport, pour tous les autres bénéfices qu'il recevait pendant cette vacance extraordinaire? Comment est-ce que c'est même possible de dépenser 41 000 dollars pour une vacance et en plus de ne pas remarquer qu'il n'y avait pas de facture? Bill Morneau essaie de nous faire croire que soudainement, le jour même qu'il allait se témoigner devant un comité parlementaire, qu'il a constaté que ces charges-là n'ont pas été payées. Personne ne croit cette version d'histoire. En fait, M. Morneau oublie toujours les bénéfices qu'il a reçus pour cette 41 000 dollars. Pourquoi ne veut-il pas nous dire qu'est-ce qu'il a reçu pour 41 000 dollars? Est-ce que c'était des bouteilles de vin extraordinaires, des chambres dans un palais? Qu'est-ce qu'il aurait pu recevoir pour ce montant d'argent? La raison pour laquelle il ne nous dit pas, c'est parce que l'instant que les Canadiens savent ce qu'il a reçu, les Canadiens vont aussi savoir que ça aurait été impossible d'oublier. Il y a au moins, comme mes collègues ont dit, il y a au moins 5 sections de la loi sur les conflits d'intérêts que M. Morneau a enfreint. Le titulaire de charges publiques est tenu de gérer ses affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêts. Section 5. Il est interdit à tout titulaire de charges publiques de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait vraisemblablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts. Section 6. Cadeaux et autres avantages. Il est interdit à tout titulaire de charge publique et à tout membre de sa famille d'accepter un cadeau et un autre avantage, y compris celui provenant d'une fiducie, qui pourrait raisonnablement donner à penser qu'il a été donné pour influencer le titulaire dans l'exercice de ses fonctions. Section 11. Le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. Section 21. Et finalement, si la valeur totale de tous les cadeaux et d'autres avantages acceptés par le titulaire de charge publique principale ou un membre de sa famille d'une même source autre que les parents et les amis du titulaire excède 200 $ sur une période de 12 mois, il incombe à ce dernier d'en faire état au commissaire dans le 30 jours suivant celui où la valeur des cadeaux et avantages excède ce montant, la section 23. 5 sections différentes que le ministre Morneau a enfreint dans un seul enjeu.
En fait, l'organisme uni a publié hier des mots expliquant la situation très bien. Je vais juste le citer. L'UNI invite gratuitement d'importants bailleurs de fonds existants et potentiels. C'est une pratique efficace. Après les voyages, les donateurs donnent des dizaines de millions de dollars. Ça a bien fonctionné. Ils ont invité le grand argentier de notre pays, le ministre des Finances, dans une vacance. Des vacances visant à obtenir des dons de dizaines de millions de dollars. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Le ministre Morneau s'est intervenu afin d'aider l'organisme à recevoir plus de 900 millions de dollars en contribution gouvernementale. Ce même ministre a annoncé une contribution à cet organisme dans le même mois où l'organisme a engagé sa fille. C'est quelque chose qui est aussi illégal. Alors, on se demande pourquoi Justin Trudeau ne le congédie pas. C'est ça la question. On sait que pendant la période les années Harper, il y avait une ministre qui avait besoin de démissionner parce qu'elle a dépensé 17 $ pour un jus d'orange. Alors, c'est clair, quand on enfreint 5 sections d'une loi, il faut se démissionner. Pourquoi est-ce que Bill Morneau n'est pas congédié par Justin Trudeau? Est-ce que c'est parce que Justin Trudeau a des secrets toujours en cet égard qu'il ne partage pas? On sait que en plus des frais de plus de 300 000 $ payés à sa femme, sa mère, son frère, qu'il y a aussi le transport et les dépenses personnelles que l'organisme aurait pu payer. Par exemple, on devrait savoir, et je me pose la question, est-ce que la femme de Justin Trudeau a recevoir des dépenses payées par l'organisme uni pour son apparence à Londres? Y a-t-il d'autres dépenses que la famille Trudeau a reçues de l'organisme uni? C'est une question juste. La famille a déjà reçu 300 000 $ en frais. Y a-t-il des dépenses aussi que la famille Trudeau s'est fait rembourser a reçu de l'organisme UI? Je pense que la raison pour laquelle Justin Trudeau n'a pas congédié son ministre des Finances hier, c'était parce que lui, il est dans la même situation. Et si il applique un standard d'éthique à son ministre des Finances, Justin Trudeau va devoir l'appliquer à lui-même et démissionner aussi. C'est la raison pour laquelle il permet son ministre de continuer.